Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur ce webinaire. L'Alliance biblique et les autres partenaires de The Bible ont vraiment souhaité vous proposer ce webinaire sur cette réflexion autour du rapport entre la génération Z, alors on le développera un petit peu plus tout à l'heure, et la relation que cette génération, ces jeunes, entretiennent avec la Bible. C'est toujours un gros défi, une question importante et essentielle. Alors, pour réfléchir à ces questions, moi, j'ai invité deux de mes collègues partenaires de The Bible. Ils vont se présenter eux-mêmes. Je laisse la parole à Joseph, peut-être en premier. Oui, Anna, bonjour. Bonjour, bonjour à vous qui êtes chez vous. Donc, je suis Joseph Hervaux. Je suis catholique, je suis diacre dans le diocèse de Seine-Saint-Denis, le diocèse de Saint-Denis, et je travaille au secrétariat général de l'enseignement catholique. C'est l'instance nationale, en fait, de l'enseignement catholique en France. De quoi je m'occupe là-bas? Des questions de pastoral scolaire. Très bien. Merci beaucoup, Joseph, et merci d'être présent ce soir. Plaisir. Je sais que tu es très, très occupé, mais voilà, tu t'es rendu disponible et c'est très chouette. Merci beaucoup. Alors maintenant, je donne la parole à l'autre invité, un petit peu plus jeune, mais voilà, Raphaël Varnery. Alors, je te laisse te présenter, Raphaël. Alors, bonjour à tous, bonjour Anna, bonjour Joseph, pardon. Alors, je suis Raphaël Varnery, moi j'ai la chance d'être bénévole au sein des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. Donc, c'est un groupe d'identité protestante. Et en fait, moi je suis à la fois, donc j'ai plusieurs foulards, j'ai cette chance-là. Je suis à la fois donc membre de la commission vie spirituelle, qui s'occupe en fait de rendre accessibles les outils de spiritualité qu'offre le mouvement au reste des responsables, de faire de la formation, aussi d'expliquer un peu, d'expliquer comment ça marche, pourquoi on fait comme ça. Je suis aussi coordonnateur régional. Donc j'ai un peu les pieds en gros dans le local. Et enfin, cette année, j'ai eu la chance de reprendre un groupe de 16-18 ans qu'on appelle les aînés. Et du coup, en fait, on les accompagne dans un projet qui monte sur 2-3 ans. Et du coup, ça me permet aussi d'avoir cette fameuse génération Z de la côtoyer. Même si techniquement j'en fais partie aussi. Eh oui, je suis à la limite haute, on va dire, de cette génération Z. Au bout de cette génération. J'ai la chance d'être dedans. Donc tu vas à la fois parler des autres et de toi peut-être. Exactement, je vais pouvoir voir si ça me parle. Très, très bien. En tout cas, vraiment c'est très, très chouette de vous avoir pour ce sujet. Je parlais tout à l'heure du partenariat The Bible. Alors The Bible, on l'a là, hein. Vous connaissez peut-être cette Bible, mais elle a été vraiment créée pour aider les jeunes à lire la Bible. Et donc, on va voir comment elle rejoint finalement cette grande problématique que nous posons, qui n'en est peut-être pas une, mais enfin, on va avancer. En tout cas, il est certain qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est marqué par la rapidité, par la connexion permanente, par la diversité aussi des sources d'informations et autres. Et alors, dans ce contexte, la génération Z, qui donc est née à peu près à la fin des années 90 jusqu'au début des années 2010, 2013, ça dépend, il y a un petit peu des variantes. Mais cette génération, elle a grandi avec Internet, elle a grandi avec les réseaux sociaux, et puis elle a une approche au savoir assez différente de nos générations, en tout cas peut-être Joseph et moi. Voilà. Et face à cette réalité, on peut se poser la question de leur rapport au livre, et en particulier au livre avec un grand L, la Bible. Alors, dans cette thématique, dans cette soirée, on va peut-être effleurer certains thèmes, beaucoup de questions. On ne prétend pas y répondre de manière formelle, complète, parce que c'est juste peut-être impossible. Mais en tout cas, on va aborder beaucoup de thèmes, comme par exemple ces textes bibliques, est-ce qu'ils ont encore des choses à dire à nos jeunes aujourd'hui? Comment des jeunes qui sont habitués à des images, à des vidéos rapides, à des contenus instantanés, peuvent-ils se poser sur un livre et sur ce livre aussi gros, ce qui peut parfois faire peur? Est-ce qu'ils ont des attentes particulières par rapport à la lecture de la Bible? Et enfin, peut-être on essaiera de terminer quand même, ou de donner au fur et à mesure, peut-être pas des recettes, mais des pistes concrètes pour aider ces jeunes et leur montrer que la Bible est encore et toujours pertinente. Et puis, une grande question va être abordée, je crois, c'est celle de l'accompagnement. L'accompagnement, on l'a beaucoup évoqué tout à l'heure en chauffant nos voix, donc j'espère que ça ressortira à un moment donné. Comment donner le goût de la lecture de cette parole magnifique sans paraître moralisateur et déconnecté, pour le coup.
Bon, écoutez, je crois que j'en ai assez dit. J'espère que je vous ai mis l'eau à la bouche et que vous n'allez pas arrêter de nous suivre. Mais je lance donc ce webinaire avec cette grande question. Tout d'abord, on parle de génération Z. On a parlé de cette génération à laquelle tu appartiens encore. Quel petit chanceux. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette génération? Quelles sont ses lignes, ses forces, ses spécificités? Ouais, c'est difficile de définir parce qu'en fait, il y a une diversité. Moi, je le vois avec mes jeunes. C'est-à-dire qu'en fait, paradoxalement, je suis des plus vieux de la génération Z, mais ces fameux aînés que j'ai, en fait, c'est les plus jeunes de cette génération Z et j'ai l'impression d'être un vieux avec eux, je vous rassure. Je suis en mode, il y a des codes que j'ai pas, il y a d'un instantané que j'ai pas. Ils n'ont pas grandi exactement de la même façon. Ils ont des questionnements qui sont similaires et je pense qu'ils sont communs à toutes les générations. Les questions de sens, les questions de où ils vont. Il y a beaucoup cette question-là, je trouve, dans cette génération Z, qui est peut-être plus liée au fait que la génération Z, aujourd'hui, ça soit celle qui a entre à peu près 15 ans et 30 ans. Et que du coup, c'est aussi une période de notre vie où on se pose des questions. Qu'est-ce que je suis? Où je vais? Pourquoi je vais là-dedans? Pourquoi ça me parle? Pourquoi ça me parle pas? Après, c'est vrai que, comme tu l'as dit un peu, il y a cette question de l'instantané, du très rapide. On pense souvent à TikTok, au réel aussi sur Instagram, à ces vidéos très courtes où il y a un vrai dynamisme, il y a des codes à avoir. Et ça, c'est compliqué aussi à approcher. C'est peut-être aussi, justement, comme tu dis, un des enjeux. Et ça, c'est vrai qu'il y a vraiment un truc de concentration aussi. Moi, je le vois autour de moi, dans les gens de cette génération Z, où c'est dur de rester longtemps. Moi, j'ai des amis, même si la lecture, ça reste plus présent qu'on ne le pense, où c'est dur de rester concentré longtemps. Même en cours, même au travail, en appel, ça va très vite. Il y a cette tendance aussi, même j'entends parfois des gens qui regardent des films en x2. C'est des trucs où en 1,5. Donc, ils accélèrent pour expliquer. Hein, parce gagner que du temps, oui, pardon. Ils accélèrent le débit de la voix. Hein. Que ce soit sur des films, mais des vocaux aussi. Bien sûr. Et il y a ce côté vouloir gagner du temps, comme si c'était un truc de. Donc, c'est vrai qu'aussi, cette côté de temps long, de silence aussi, parce qu'il y a aussi la musique, où on les voit partout, les gens avec les écouteurs, les gens avec les casques. Donc c'est assez intéressant. Si je dois résumer, enfin, à la piocher comme ça, ouais, j'ai été un peu vaste. Il y a l'idée du sens, il y a l'idée de l'attention, parce qu'il faut que ça file, de l'ennui que ça peut susciter, quelque chose qui est lent, qui est ennuyeux. Tu as parlé aussi de cette question de rapidité aussi, donc faire avancer, il faut que ça speed, il faut que ça saute, que ça aille vite, ouais. Quelque part, il y a aussi en dessous de ce que tu dis, cette immersion complète, chose que je n'avais pas à mon époque, de l'Internet, des réseaux sociaux. Avant, la télé, c'était une boîte qui était dans le salon et encore dans certaines pièces. C'était 1 heure dans la semaine parfois ou le week-end. Et là, aujourd'hui, l'image, elle est partout. Joseph, est-ce qu'il y a d'autres éléments ou des choses sur lesquelles tu voulais revenir par rapport alors moi, je crois qu'enfin, de ce que j'ai observé de cette génération-là, qui est celle de mes enfants et des amis de mes enfants, je me retrouve bien. Je pense qu'il y a aussi une dimension éthique forte. C'est-à-dire qu'on ne consomme pas n'importe quoi, on choisit ce qu'on mange. On évoquait ça tout à l'heure avant le début de l'émission. Hein. Moi, quand j'étais ado ou quand j'étais jeune adulte, on mangeait tous de la viande. Enfin, je dirais, il y avait pas. Aujourd'hui, enfin, c'est presque minoritaire ceux de cette génération-là qui, en tout cas, sans être végétariens ou véganes, ne sont pas au moins un peu flexitariens, parce qu'il y a des questions éthiques sur l'état de la planète, sur les relations sociales. Quand j'étais gamin, on s'achetait un t-shirt et puis on avait un t-shirt. Aujourd'hui, et ce t-shirt, il ne faut pas qu'il ait été, et c'est très bien, fabriqué par des enfants au Bangladesh, etc. Voilà, donc il y a la mondialisation a introduit aussi une conscience finalement d'une portée de nos actes et du coup qui est très, très marquée, je trouve, et c'est positif sur cette génération-là. Ça rejoint la notion de sens. Voilà. Sur la question du temps... Alors, c'est vrai que c'est le temps rapide, c'est le temps du fois 1,5, etc. Et en même temps, moi, j'ai pu constater ça sur cette génération-là quand j'étais très à son contact. C'est aussi le temps où on est capable de se passionner pour du récit long. Les Tolkien, les Seigneurs des Anneaux, les Harry Potter, la saga. Et bizarrement, c'est de la lecture. Les George R.R. Martin, etc. En fait, voilà, alors c'est des gros pavés. Et on est capable de se passionner, on est capable aussi de se plonger dans un imaginaire qu'on connaît par cœur. On est capable d'aimer tellement le Seigneur des Anneaux qu'on serait à 2 doigts d'apprendre la langue elfique et certains ont passé le pas. Hein. Donc voilà, il y a ce côté, une génération passionnée qui est capable d'aller jusqu'au bout de choix éthiques, mais aussi finalement de passion.
Pour, de passion et qui se réduit pas à une génération un petit peu de l'image, de l'instantané. Alors ça compte, bien sûr. On est dans la mise en scène de soi aussi, dans ces réseaux sociaux. La différence peut-être avec notre génération, c'est que nous, l'image, c'était pas nous. Voilà, ceux qui passaient à la télé, c'était pas nous. Ouais. Là, aujourd'hui, sur les ordinateurs, sur les téléphones portables essentiellement, en fait, on se voit nous-mêmes, ils se voient eux-mêmes. Et ça, c'est radicalement nouveau par rapport à Ils se mettent en scène, hein, on Ils le se disait mettent en tout à scène l'heure. et ils se voient eux-mêmes, en fait. Et donc ça, c'est un vrai saut. On n'a pas connu ça, nous. Je rajouterais juste, parce que Joseph a complètement raison, sur cette recherche de sens aussi, il y a un accès à l'information qui est tout neuf. Parce qu'avec Internet, il y a pléthore d'informations, que ce soit sur les réseaux sociaux. On est noyé. On est même, noyé. hein, dans Mais en même temps, ça donne un accès aussi de recherche personnelle. Il y a aussi beaucoup YouTube qui a changé aussi la donne et qui fait qu'il y a un accès à un truc. Alors après, il y a la question des fake news, est-ce que c'est vrai ou pas. Mais ça aussi, je trouve que c'est un élément à avoir en tête aussi. Cette recherche du réel, de la vérité, qui est quand même très axée aussi et qui est permis par les réseaux sociaux. Et je trouve que ça rejoint exactement ce que Joseph dit là-dessus. Et un autre élément aussi qui apparaît aussi un petit peu dans ce que vous avez dit, mais qui mériterait peut-être qu'on développe un peu plus, c'est que cette génération a envie de vivre les choses. Mmh. Il ne veut pas tellement de théorie ou plutôt de principe ou d'une certaine dogmatique, non pas religieuse, mais d'éléments de vie théoriques. J'ai l'impression qu'ils veulent de l'expérience, de l'existentiel, et ils se basent beaucoup sur les valeurs, ce qui rejoint les notions éthiques que tu évoquais. Oui, je pense qu'ils veulent de la congruence. C'est-à-dire que, alors ça c'est une vieille question dans l'histoire de l'humanité, mais en fait que le dire et le faire soient ajustés. La cohérence. Et c'est vrai que c'est lié à cet accès permanent et mondial à l'information. Et on voit, on l'a vu avec le MeToo et plein d'autres choses, qu'en fait, on vous dit une chose ou on s'est fait une autre, ça c'est intolérable pour cette génération-là. Et du coup, bah, oui, les grandes théories, d'accord, montrez-nous les faits. Et donc, il y a une forme de méfiance, ou alors au contraire d'engagement dans des choses dans des partis politiques, dans des combats, l'égalité entre les hommes et les femmes, la protection de l'environnement, enfin, etc., qui sont des lieux dans lesquels on peut mettre le discours en acte. Et c'est ça qui fait les différences. Parce que le discours, ça peut rester un discours. Ils veulent les appliquer, ils veulent le concret, oui. Le concret de quelque chose qui change la vie. Et justement, par rapport aux thèmes sensibles, on parlait de l'éthique, on parlait de l'écologie, il y a la notion de justice sociale aussi. Oui. Donc les enjeux sociétaux, justement, les enfants qui travaillent pour m'habiller à moindre coût, hein, c'est un grand sujet actuellement. Oui. En fait, on peut plus dire qu'on savait pas, qu'on sait pas. Ça aussi le truc, c'est qu'on a accès à l'information et il y a plus cette excuse de se dire je savais pas. Aujourd'hui, ça se sait. Quand tu achètes un t-shirt, tu sais qu'il y a une grande chance que ils viennent de l'autre bout du monde. On connaît certaines marques, on connaît certains... on commence à savoir des choses sur les fruits et légumes même. On sait, c'est facile de savoir ce qui est de saison et ce qui n'est pas de saison. C'est facile de savoir si ça vient de France ou pas. Enfin, il y a un accès à l'information qui fait... Alors sans doute, ça joue aussi sur la santé mentale parce que ça joue aussi sur une charge mentale, de faire attention, de devoir aussi se restreindre dans ses plaisirs. Dans ces trucs, de dire mais moi j'adore, je sais pas, consommer un truc qui vient de l'autre bout du monde. Et on se dit ouais, mais en fait tu sais que... Ça. Après, ça veut dire qu'il faut faire attention parce que là, il y en a peut-être qui vont se dire oui, mais vous êtes gentil, mais moi, je les entends, ces discours. Mais il y a des gens qui vont faire d'autres choses. Moi, je connais au moment où il y a eu des marques qui étaient complètement accusées, notamment de faire travailler des ouvriers en Chine. Il y a eu beaucoup de discours qui s'en plaignaient. J'ai des amis qui, pour autant, continuaient d'aller dans ces mêmes enseignes. Ouais. Mais pour autant, là où c'est vrai, c'est qu'il y a quand même une charge. C'est-à-dire que c'est plus gratuit et naïf d'y aller. On sait que quand l'acte est fait, on se dit oui, mais quand même, on savait. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est facile de vérifier. Et du coup, tu évoquais la charge mentale. Quelque chose aussi qui traverse ces générations, c'est une sorte aussi de... Peut-être parce qu'ils ont cette conscience aiguë parfois qui les habite, c'est une sorte aussi d'angoisse, d'inquiétude, de fragilité aussi parfois mentale, santé mentale. Hein, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Il y a une vulnérabilité qui est liée en fait à ce flot à la fois d'informations et du coup ces occasions de se dire je suis responsable. Pour des petites épaules en même temps. Exactement. Hein. Et puis en même temps, il y a une vraie fraîcheur. Je pense que c'est pas des blasés. Certains sont peut-être de temps en temps un peu pessimistes,
mais ils sont pessimistes sur nous. Voilà, sur notre manque de cohérence. Alors, ils ont les leurs, faut pas idéaliser, Non, bien sûr. Tu viens de le dire. Ouais, C'est-à-dire, on peut trouver que c'est pas bien d'acheter une marque Intel, mais on que souffre de finalement, telle paire de baskets, je vais quand même les acheter parce qu'elles sont trop bien. Voilà. Et c'est pas bien, mais je les ai quand même achetées. Bon, bref, donc, faut pas idéaliser ça. Mais derrière, voilà, ils sont pas complètement blasés. Je pense que tous ces comportements engagés, c'est le signe qu'ils ont envie de se retrousser les manches et qu'ils pensent que l'avenir peut être autrement si on a les bons réflexes, voilà, si on fait les bons choix. Exactement. Et là, je pense qu'on a touché, quand même, on a un petit peu brossé, c'est un portrait robot, pas très détaillé, mais quand même avec des notions de valeur, des notions d'éthique, des notions d'engagement, des notions aussi de sensibilité, aux autres, à ces questions de sens, à une certaine indépendance de la pensée aussi. Ils aiment justement, à cause de toutes ces informations, ils se font un petit peu leur idée. Une vie personnelle et pro, basée sur de l'expérience, où ils trouvent leur compte. Mais alors, où se situe leur spiritualité? Est-ce qu'il y a des éléments un petit peu qu'on peut remarquer, qu'on peut spécifier de manière plus particulière? On va laisser la génération Z répondre en premier. Avec tes jeunes, avec tes scouts. En fait, ce qui est complexe avec cette question, c'est que si je suis un peu démaco, je dirais qu'en fait, comme on ne peut pas vivre sans spiritualité, par essence, ils en ont une. Parce qu'il y a des questionnements. La question après, c'est leur rapport aux spiritualités connues, ou en tout cas aux religions. Ça, c'est un autre souci. Moi, ce que je vois dans le scoutisme unioniste, qui est ouvert à toutes et tous, donc on a des gens de toutes confessions, on a des protestants, voire sans confession, bien sûr, ouais. Et c'est que soit il y a une méconnaissance, soit ils l'associent par exemple la Bible, parce qu'on c'est aussi notre sujet. En fait, ils l'associent, c'est pour les chrétiens, c'est pour les catholiques, les protestants, mais c'est pas pour nous, quand ils ne sont pas de ces confessions-là. Mais pour autant, en fait, je spoil un peu les questions d'après, mais, non, mais vas-y. Sur le côté spiritualité, en fait, on se rend compte que les questions que soulève la Bible et les textes bibliques sont universelles. Et ça se teste facilement. C'est qu'en fait, elles parlent à toutes et tous. Et qu'en fait, quand on les met dans des questions qui leur parlent, il y a des classiques, moi j'aime beaucoup parler des relations frère-sœur ou frère-frère, enfin la relation à l'autre, notamment avec la parabole du fils prodigue, elle est facile, on va dire, mais elle est idéale parce qu'elle est pleine de nuances quand on vient la travailler. Et en fait, qu'on soit catholique, protestant, athée, peu importe, en fait, ça rejoint les grandes questions existentielles. Ouais. Et en fait, elles sont ultra accessibles. Donc en fait, sur ce côté spirituel, j'ai un peu poussé ta question, mais sur ce côté spirituel, en fait, ils ont des questions fondamentales qui sont... en fait, ils peuvent pas vivre sans, donc elles sont là de toute façon. Et je sais que nous, au niveau du scoutisme, on essaye de faire vivre ces questions spirituelles. De ces besoins d'en faire un moment précis, un moment, une activité pour ça. Mais en fait, on sait que même s'il n'y avait pas ça, de toute façon, ces questions-là, elles arriveraient. Sous différentes formes, peut-être dans l'individuel, mais elles arriveraient. Et donc, ça montre qu'il y a... Elles traversent leur quotidien. Oui, derrière, en fait, on l'a déjà un petit peu évoqué. Je pense que l'essence de leur spiritualité, c'est les questions de sens. En fait, ils sont en recherche de sens, en quête de sens, et en quête de sens à partir de questions existentielles. Pas de questions métaphysiques d'abord, des questions existentielles. On est pile dans la Bible. On est dans des histoires d'hommes, de femmes, de peuples, de combats pour la justice, d'opprimés qui souffrent, de rois qui sont renversés, d'exodes, d'exil. De problèmes familiaux, de frères et de sœurs qui ne s'entendent pas, qui se trahissent, etc. Et derrière ça, en fait, je dis qu'on est pile dans la Bible parce que derrière ça, il y a cette découverte d'une présence, cette découverte du sens ultime sur ce sens. C'est qu'on parlait tout à l'heure du livre de la Genèse, mais oui, ce monde a un sens, il a été voulu. Et l'homme n'est pas abandonné à son triste sort. L'histoire de la Bible, c'est une histoire d'un salut à la fois collectif et d'un salut personnel de chacun à l'intérieur de sa propre histoire. Voilà. Donc ça, derrière, c'est deux mondes qui sont faits pour se rencontrer. Puisque c'est l'histoire humaine. En fait, la spiritualité biblique, elle n'est pas hors sol, elle n'est pas métaphysique. On n'a pas des grands concepts sur l'essence de Dieu, sur son ontologie, ça, c'est notre travail etc. après au cours de l'histoire, au cours des siècles. Où on a la Bible, elle a une théologie concrète, existentielle, incarnée.
Tout à fait. Voilà. Et ça rejoint, en tout cas, ça doit pouvoir rejoindre un universel humain qui est transgénérationnel et dont on voit bien que finalement, cette génération-là, cette génération Z, en a tout autant l'appétit que les autres générations. Complètement. Et il y a une diversité dingue. Et en fait, c'est ça. Moi, ce qui me marque aussi avec la Bible, parce qu'on en parle là, c'est. Moi, je suis beaucoup occupé des 8-12 ans, donc les Louveteaux-Louvettes. Mais je me suis occupé aussi des 12-16 ans, vu que je suis un vieux scout. Moi, j'ai fait toutes les générations. On a bien compris que t'étais très vieux. Je suis génération Z, mais voilà. En fait, c'est ce truc de. C'est assez rare, je trouve, pour être souligné. C'est que c'est un texte qui est accessible à tout le monde, en fait. Parce qu'en fait, l'enfant qui a 8 ans, comme c'est des récits, en fait, il va pouvoir, ça va lui parler. Et en fait, quelqu'un qui va avoir beaucoup plus d'expérience, et je pense que nous, j'ai peut-être moins de connaissances bibliques que vous, mais en tout cas, je la côtoie. En fait, c'est tout aussi intéressant. Et en fait, on a beau relire. Et ça, c'est quand même, pour nous, un outil spirituel qui est fondamental et qui est extraordinaire. Alors, je suis tout à fait d'accord que, et c'est peut-être un premier grand élément concret, pratique pour aider les jeunes, ou en tout cas enthousiasmer les jeunes si jamais ils ne le sont pas, à lire le texte biblique, c'est qu'en fait, c'est un texte d'hommes et de femmes qui ont une vie avec les hauts, les bas, les détestations, les amours, les attirances, les choses très concrètes de l'existence. Et qu'en effet, il y a un effet miroir un peu avec nos propres existences. Pour autant, il me semble, alors je ne sais pas ce qu'en pense Joseph, mais je vais renvoyer ma remarque vers Joseph, suite à ce que tu viens de dire. Tu dis, tout le monde peut y avoir accès. Est-ce que c'est si simple que ça de rentrer dans le texte biblique ? Alors, je pense que ce n'est pas une question pour la génération Z. Qui lit la Bible ? Spontanément et facilement. En fait, je pense que quelles que soient les générations, enfin voilà... on a tous dans nos familles fait l'expérience de Bibles toutes quasiment neuves, même si elles ont été offertes en 1950 pour une première communion. Mais parce que c'est compliqué. C'est un gros bouquin. Voilà. Un gros bouquin. Moi je me dis, c'est pas simplement un gros bouquin, c'est plus qu'un bouquin, c'est un symbole. Ouais. C'est quelque chose dont on se sent... ça peut faire peur, non pas parce que c'est d'abord gros, mais c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est voilà. Et puis si c'est emblématique. Et si je comprends pas, voilà. Moi, je me dis que en fait, il y a. Et puis il y a aussi, juste avant d'aller plus loin dans ton idée, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, d'ailleurs en off, pendant qu'on chauffait la voix. C'est aussi une bibliothèque. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas un simple livre qu'on lit de A à Z comme un roman, comme un essai. On rentre dans une bibliothèque et là. Je te laisse développer les images que tu me donnais sur la BD, le ci, le ça. Voilà, il y a multiplicité de styles. Ouais, je pense qu'en fait, il y a besoin de forme et il y a besoin de contexte. Je me suis baladé il n'y a pas très très longtemps, mais ça m'arrive assez souvent, surtout dans les gares, quand je prends beaucoup le train, donc pour ne pas le rater, je suis souvent en avance et du coup, je vais me balader dans les relayages, etc. Et je vois les livres. Ou à la FNAC, et on voit bien que le rayon roman, etc., y compris jeunesse, en fait, c'est un énorme rayon. C'est des beaux livres, avec une tranche dorée, avec une couverture brillante. Aujourd'hui, ce sont de très beaux livres. C'est très, très beau. Et donc, je pense qu'il faut soigner la forme. Je pense aussi qu'il y a besoin de contexte. C'est-à-dire qu'effectivement... quand on parle des Moabites et des ceci et de cela, on ne voit pas ce que c'est. Alors, toutes choses étant égales par ailleurs, dans Tolkien, c'est la même chose. Voilà. Il faut de l'introduction. On a des cartes avec les peuples, avec les machins, avec la capitale, avec le truc. Et en fait, peut-être qu'il faut un jour, je dis ça en pensant à l'Alliance biblique française, et à The Bible, imaginez qu'il n'y ait pas la Bible d'un coup d'un seul, mais qu'il y ait des tomes, comme il y a le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, et qu'on ait les cartes, qu'on ait un univers graphique soigné, et que ce ne soit pas le machin écrit en police 8 et qui prend le maximum de la page du papier Bible pour que ce ne soit pas trop épais. Et en fait, ça trompe personne, c'est très épais, c'est écrit tout petit. Et puis, quand on en est à plus de 4 noms qu'on ne comprend pas, que ce soit des noms de lieux, des noms de personnages ou qu'on ne sait pas comment prononcer, c'est difficile de suivre l'histoire. Donc, je pense que derrière ça,
il y ait un effort graphique, et dans cet effort graphique, peut-être un effort contextuel. C'est pas la recette. C'est pas la recette. Non, mais il faut reconnaître que c'est un vrai souci quand même que... Alors, on parlait de l'Alliance biblique française, mais là, par exemple, pour The Bible, il y a les introductions, il y a les portraits des personnages qui sont donnés, il y a des outils, plein d'outils pour aider justement le jeune à rentrer et à trouver des réponses quand il est face à des cartes et plein d'autres... Mais je crois que la clé aussi, parce que ça rejoint ce qu'on dit là, mais la clé aussi, c'est de raconter. En fait, il y a quelque chose de l'oral. De revenir aussi. Au récit. De l'oral surtout. En fait, je crois qu'il y a quelque chose de l'oralité. Parce qu'effectivement, comme le dit Joseph, c'est compliqué la Bible. Même des fois, je me souviens, moi, la première fois où je me suis dit, allez, je vais me lire la Bible en entier. Tu as des passages où juste, t'as l'impression de 10 minutes, mais c'est quelques lignes, mais où ils disent Abraham est fils de nana, et ils font une généalogies, les fameuses généalogies. Tu tombes là-dessus direct, tu te dis bon, je vais peut-être pas m'y attarder sur ce récit-là. Et effectivement, Joseph a raison, et je pense que c'est le cas aussi de la Torah. Bon, c'est l'Ancien Testament avec quelques différences, mais c'est par exemple, je pense le Coran aussi, même si je connais pas bien, mais ces textes-là, ils sont difficiles quand on n'a pas des relais. Et je pense que l'oralité, il y a quelque chose de fondamental, et je pense que nous, en tout cas au niveau des unionistes par exemple, mais je pense que dans les paroisses, les églises, c'est pareil, c'est cette idée de revenir à l'oral. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que de raconter les récits. Mais alors, quand on parle d'oralité, on parle de transmission, de transmetteur. Mais on touche de près le fait que la Bible, c'est pas d'abord un livre, c'est d'abord une parole. Et que cette parole-là donne la parole. Mais alors, pour ça, il faut une communauté. De qui pour donner la parole à qui ? Il faut une communauté. Exactement. Pour que le livre de la parole puisse donner la parole à chacun d'entre nous. Voilà. Et qui est une parole de réponse à cette parole. D'une réponse à la fois à celui qui prend la parole, celui qui est présent dans la parole, et une réponse existentielle dans ma vie. Voilà. Et donc, pour ça, il y a besoin d'une communauté. Il y a même besoin d'une prédication. Moi, je te rejoins complètement. C'est-à-dire cette parole-là, ça n'est pas n'importe quelle parole. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle elle inspire une forme de révérence sacrée au sens noble du terme. C'est-à-dire que cette parole-là n'est pas n'importe quelle parole. Ce livre n'est pas n'importe quel livre. Et donc, du coup, j'aime bien, c'est une expression du théologien jésuite catholique Bernard Sesboué, qui disait « La Bible, c'est le livre que l'Église met entre mes mains ». Voilà. Et donc, la Bible, c'est le livre que l'Église met entre mes mains. D'accord. Et elle le met entre mes mains comme une parole proclamée, comme une parole vivante. Bien sûr. Comme quelque chose qui se prononce parce que ça s'adresse à moi, et que cette langue-là, en fait, elle est la parole vivante de Dieu qui s'adresse à moi aujourd'hui. Elle n'est pas simplement un vieux récit. Poussiéreux. Voilà. Et si on en fait la mémoire aujourd'hui, c'est parce que cette mémoire, elle est actuelle. C'est parce que c'est aujourd'hui que ça se joue. Voilà. Donc, alors, c'est le rôle de la communauté. Qu'est-ce que ça signifie, c'est aujourd'hui que ça se joue ? Parce que derrière les questions des hommes et des femmes de la Bible sont toujours les questions des hommes et des femmes d'aujourd'hui, dans un autre contexte, bien sûr. Et la question fondamentale, celle à laquelle on n'échappe pas, celle qui est au cœur de la quête de sens, c'est est-ce que ma vie a du prix ? Est-ce que je vais être aimé ? Est-ce que je suis aimable ? Et surtout, est-ce que j'ai de l'avenir ? Est-ce que je suis aimé au point que ma vie puisse avoir un sens dans l'éternité ? Est-ce que je suis sauvé finalement ? Une espérance qui est... Exactement. Et est-ce que je suis sauvé de ce mal et de ce malheur qui frappe l'humanité, qui me traverse ? C'est d'ailleurs ce paradoxe-là de vouloir la justice et d'être moi-même traversé par le mal. C'est ce que dit Paul en disant qu'il n'arrive pas à accéder au bien qu'il voudrait faire et qu'il n'arrive pas non plus à éviter le mal qu'il pourtant il ne voudrait pas faire. Oui, cet idéal qu'on veut atteindre et qu'on souffre de ne pas atteindre. Et que dans ce qui semble être une impasse de l'existence, en réalité, il y a une grâce et il y a un salut. Et ça, il y a besoin d'une communauté pour le porter. Alors justement, cette idée de communauté, enfin peut-être tu voulais dire autre chose, mais au sein du scoutisme, où il y a différentes formes, l'école est une communauté, bien sûr il y a la communauté paroisse, mais aussi tout groupe finalement de personnes qui peuvent échanger autour. Mais tu voulais dire autre chose peut-être ? Non, c'était juste pour dire aussi que la Bible, là où il y a quelque chose de fondamental et peut-être de super intéressant, et j'espère choquer personne parce que c'est peut-être une vision qui est trop arrangeante, mais il y a aussi souvent cette Bible, la façon de voir, et je pense que c'est dans l'imaginaire commun, et c'est peut-être réel et c'est peut-être ça, mais
de le voir comme quelque chose, pas qui punit, mais quand on lit l'Ancien Testament, on voit un Dieu peut-être pas vengeur, mais qui est dur, il y a Sodome et Gomorrhe, il y a des histoires comme ça où il est dur avec les hommes. Oui. Et en fait, la première lecture peut être déroutant. Et du coup, où ça rejoint Joseph de dire il faut une prédication, il faut venir expliquer, il faut venir nuancer le texte, le questionner pour créer de l'échange et permettre cette chose qui est fondamentale d'avoir une diversité de points de vue qui permet de trouver en fait sa vérité, je dirais, même si ça peut pas être grossier. Mais en fait, l'idée, je trouve aussi, moi, ce qui m'a marqué quand je lisais la Bible et quand j'en parlais autour de moi aussi, c'est des conseils de vie. En fait, c'est quand je lis, moi, les 10 commandements, qui est classique, parce que c'est le truc où c'est facile. Les 10 paroles, il y a ça. En fait, je trouve qu'il y a bien sûr quelque chose de l'ordre de ne pas faire du mal aux autres, mais il y a aussi de l'ordre de ne pas se faire du mal à soi-même. Et je pense que notamment, il y a quelque chose qui, je trouve, qui est fondamental, et notamment dans nos sociétés actuelles, il y a aussi la notion de pardon. Et en fait, je trouve que dans la Bible, il y a cette notion de dire, en fait, le pardon, il est aussi pour soi-même. En fait, il y a le mal fait, donc on évite de faire le mal, mais on évite de faire le mal pour ne pas toucher les autres, mais aussi pour ne pas s'abîmer soi-même. Parce que c'est sûrement ça aussi qui est compliqué, c'est que souvent dans l'action de faire le mal, on et parfois même, je dirais, peut-être sur ces petits trucs, on a plus de mal à se pardonner soi-même que les autres nous pardonnent. Et ça, c'est assez fondamental. C'est même, pour aller encore plus loin que ce que tu dis, et que évidemment, auquel je souscris, c'est les ossements desséchés d'Ézéchiel. C'est-à-dire que c'est pas simplement ne pas se faire de mal, c'est même quand le plus grand mal m'a été fait, il y a une vie. Il y a un avenir, et c'est ça. Une résurrection. Exactement. On est dans Spielberg. Ce salut, il me concerne en premier. Ouais. Surtout dans la mesure où en fait j'ai tendance à m'en exclure justement parce que je suis pris par cette cohérence, par mon incohérence, voilà. Et donc c'est ce surcroît en fait du don de Dieu tout simplement. Hein. La question du pardon, de la miséricorde, etc. C'est la question de l'avenir et c'est la question du salut. La résurrection, évidemment, mais c'est la même question finalement portée à son terme. Corps et âme de la personne. C'est-à-dire, est-ce que j'ai un avenir ? Et oui, j'ai un avenir en Dieu. Donc, et ça, c'est une espérance. C'est plus qu'une espérance parce que... c'est déjà maintenant que ça se joue. C'est déjà maintenant, c'est déjà l'aujourd'hui, plus ou moins incarné dans des circonstances diverses, des hommes et des femmes de la Bible qui traversent cette expérience du mal et du malheur et qui traversent cette expérience du don de la vie en surabondance. Et je trouve que là, c'est assez intéressant parce qu'au final, avec la question initiale qui était la nôtre, est-ce que les jeunes de la génération Z est-ce qu'ils lisent la Bible ? Finalement, la Bible, c'est parfois peut-être à nous de leur montrer ou de ne pas leur cacher par nos comportements que dans la Bible, on trouve tout ce qui les intéresse. C'est fondamental. Les questions éthiques, les questions existentielles, les questions de sens, les vis-à-vis inspirants, qui peuvent, et ça ils aiment beaucoup aussi, enfin je pense que moi jeune, je me souviens que j'aimais lire des biographies adaptées parfois à mon âge, mais parce que c'était inspirant, ça faisait rêver, ça exaltait. Ouais. Mais surtout c'est plein de vérité aussi dans sa nuance, c'est ça qui est dingue. Je trouve qu'il y a un truc aussi, et effectivement il y a une sorte de traduction, c'est peut-être pas le mot idéal, mais il y a quelque chose de transmission. Et là, tu parlais de communauté, tu posais la question de communauté. C'est là où c'est fondamental. Parce qu'en fait, on ne peut pas rester seul face à ce genre de texte. C'est triste. C'est triste. Et c'est pas suffisant. Et en fait, ça soulève trop de questionnements pour rester seul face à ça. Et en fait, il y a un double aspect qui est négatif, je dirais, c'est qu'il y a un aspect de se dire que si on reste seul face à ça, soit on est emmuré dans une sorte d'ego de j'ai ma vérité, je sais. Et du coup, on se ferme en fait à des regards autres. Et en fait il y a ce côté qui est dommage de rester face au doute tout seul, parce qu'il y a peut-être aussi parfois, ça je sais pas, j'en ai pas rencontré de ça, mais qui peuvent se dire mais tout le monde a l'air de comprendre, mais moi j'ai pas compris ce texte là. Et je trouve que ce qui est fondamental aussi par contre, et ça joue dans la communauté et dans le fait de partager, c'est toujours par contre être prêt à recevoir la parole des autres, le point de vue des autres, et d'en discuter, de jamais fermer dans une sorte de vérité. Ça on le sent aussi parce que ça c'est vraiment nous dans nos temps, par exemple avec les scouts. Il y a vraiment ce truc d'un moment qu'on veut horizontal, où on échange, où on dit voilà, il y a le point de vue. Et ça me fait penser, moi j'aimais bien cette histoire, mais on me le disait pour le parallèle sur la vision plutôt juive des choses, de dire que la Bible c'est comme une table. Et en fait, si je dis qu'elle a 4 pieds, je suis tout autant en vérité que quelqu'un qui va me dire qu'elle est plate en fait. Et j'aime beaucoup cette image parce qu'effectivement c'est une question de point de vue. Le point de vue il peut changer. Et ça, c'est de permettre cette mobilité, de permettre en fait une vraie liberté en accord avec le texte biblique. Pas non plus, il ne faut pas aller trop loin, parce qu'on sait qu'il y a des dérives.
c'est pas jusqu'à là, mais en tout cas, une sorte de... En tout cas, un espace où il peut dire les choses. Voilà. Et où il est Ça me paraît écouté, fondamental. entendu, et Parce que- peut-être accompagné pour... Ah oui, il faut accompagner par contre. Oui, face à ces grandes questions, en fait, la Bible ne propose pas des réponses, elle propose des récits et des portraits d'hommes et de femmes et de peuples. Et donc ça, c'est intéressant. Je me souviens que The Bible, alors je ne sais plus si c'était un parcours ou un podcast, mais il y avait sur les femmes de la Bible, voilà, des grandes figures, Ruth, etc. Et c'est intéressant parce que ça, c'est aussi une question pour cette génération-là, qui ne veut pas essentialiser les femmes ou les hommes, qui veut plus de justice, plus d'égalité entre les femmes et les hommes, etc. Et ben, dans la Bible, voilà, il y a des petits qui renversent des puissants, il y a des femmes qui tiennent le destin d'une dynastie en main, ou qui, par une action modeste ou plus grande, vont changer le cours des choses. Et donc, il y a aussi des fils conducteurs qu'on peut trouver. C'est ce que proposait The Bible, justement, dans ses parcours. Alors, question des femmes, la question de la création, la question de, etc., de la justice. De l'amour, de la vie. Voilà. Donc, c'est aussi autant de fils directeurs au travers de ce qu'il faut bien appeler une bibliothèque. Ouais. C'est-à-dire que ces fils-là se tissent au travers de textes qui sont d'époques différentes, donc qui sont issus de mondes différents. Tous ces mondes ont en question qu'ils ont quelque chose à voir avec l'expérience de Dieu que fait le peuple d'Israël et l'expérience de Dieu qui se prolonge dans l'événement Jésus-Christ et les communautés chrétiennes qui continuent à vivre de cette expérience en la lisant d'une autre façon, c'est-à-dire en lisant, et c'est ce qu'on découvre dans la liturgie, la lecture, la proclamation liturgique de la Bible, nous montre ça. On ne commence pas par le début, sauf dans ce grand temps qu'est la veillée pascale, où on fait mémoire de toute l'histoire du salut, mais sinon, on y entre par le Christ dans la Bible. Voilà. Donc, on y entre dans la Bible, par le Christ, un petit peu à la manière des disciples d'Emmaüs, et dans lequel on comprend, en fait, ce qui était en germe, ce qui était en jeu, et ce qui était déjà réalisé dans toute cette histoire dont on se rend compte que c'est la nôtre, quand on est en train de marcher sur ce chemin-là. Donc, ces fils conducteurs, ça suppose aussi un petit peu de contexte. On en parlait tout à l'heure. Ça, justement, hein. J'allais rebondir là-dessus. Deux choses sur lesquelles on va rebondir tout de suite à ta suite. Aucun souci. C'est l'idée du christique, enfin le Christ comme rencontre, en fait. Oui. La Bible, si ça reste quelque chose de théorique, de froid, de technique, va déplaire, et pas qu'aux jeunes d'ailleurs. Hein. C'est avant tout une Bible de rencontre. Alors, rencontre par différents portraits, différentes personnes, mais aussi parce que ces personnes manifestent un Christ aussi et un Dieu à travers leurs expériences de vie. Mais du coup, tu parlais aussi d'idée d'accompagnement et de cet accompagnement qui est de l'ordre de la préparation. Et avant de rebondir, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais juste, parce que ça me parle beaucoup, cette notion de tirer les fils. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce que tu viens de dire, c'est que ça rejoint ce que j'allais dire. C'est que de mon expérience aussi, en fait, la rencontre, elle se fait, il ne faut pas l'imposer. En tout cas, dans les milieux scouts, qui ne sont pas forcément des milieux où la vocation, c'est de lire la Bible et de se rassembler pour ça. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que c'est plus, il faut choper des moments. Il faut laisser les trucs, parfois les choses venir. Surgir. Et en fait, il faut souvent, moi, ce que je fais souvent, c'est que j'ai des discussions avec des jeunes. Et en fait, je vais dire, ah, c'est marrant, ce texte biblique, il traite de cette question. Et il ne m'a pas donné des réponses forcément, mais il m'a donné des pistes de réflexion. Tu veux dire que ça n'arrive pas de manière artificielle, en fait, mais parce que tu es au contact et que tu vois... Il faut se laisser ouvrir, en ouais. fait. Et il faut susciter. Moi, je me souviens, il y a des exemples tout simples. Il y a le classique du « moi, je lisais la Bible dans mon coin au scout » et il y a une fille qui est athée qui passe, une jeune, hein, elle était clé, elle devait avoir 12-13 ans, non plus, même 13-14 ans. Et elle passe et dit « Ah, tu fais quoi? Tu lis quoi ?» Et je dis « Ah ouais, je lis un passage biblique, parce que ça me faisait plaisir. » Et du coup, la curiosité, on a créé un lien aussi de dire, elle me dit, ah, mais tu peux me lire un extrait. Donc il y avait un truc, c'est pour ça que je parlais de l'oralité aussi qui était fondamentale. Et je pense que c'est pareil, moi maintenant aujourd'hui, ça exige d'avoir un peu de connaissances parce qu'il faut avoir poids. Mais je trouve que dans la notion de témoignage, il y a quelque chose de ne pas vouloir imposer les textes bibliques, mais de venir nourrir des réflexions avec ces textes bibliques, d'inverser le rapport. Tu as dit un mot très intéressant, témoignage. Tu as été un relais, témoin pour introduire mais le sans texte, cette vocation de... Après, c'est peut-être le côté un peu protestant, mais sans cette vocation de vouloir... de convertir. Oui, même sûr, si ça peut être une vision, mais c'est vraiment cette vision d'être convaincu. Enfin, moi, j'en suis convaincu
qu'en fait, la Bible est fondamentale pour penser. Dans le sens, elle permet des axes de réflexion et elle traite d'ensemble, et Joseph l'a dit, tu l'as dit, de plein de questions existentielles et des questions fondamentales, en fait, effectivement, de l'ordre même de qu'est-ce qu'il y a après la mort, quel est le sens de ma vie, pourquoi j'existe. Et en fait, au mieux de venir par le texte biblique, de venir par la discussion, la thématique. Et de dire, on parle de ça, mais il y a ce texte biblique qui est intéressant. Et je crois que c'est là où moi je me sens bien avec la vision spirituelle, en tout cas l'offre spirituelle des unionistes, c'est que je crois qu'il y a cette vocation-là. On choisit un thème d'abord, et ensuite on vient le lier à un texte. Et puis on biblique. vit quelque chose ensemble, et ça, et on partage ensemble. suscite. Oui. Et oui, le père Sesboué dont je parlais tout à l'heure disait aussi le plus important dans la Bible, c'est la reliure. Et en fait, la reliure entre les livres, mais pas simplement la reliure entre les livres, la reliure entre les hommes et la reliure avec mon histoire. Voilà. Et donc, c'est au cœur de ces différentes reliures que se tisse un récit qui s'actualise en permanence et que le Christ vient accomplir et révéler. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on découvre dans la proclamation liturgique. C'est-à-dire que comment est-ce que le Christ est là? Alors, c'est une lecture chrétienne de la Bible, mais comment il est la clé des Écritures. En fait, ce qui permet que tout s'éclaire, mais tout s'éclaire non pas d'un point de vue conceptuel, mais comment petit à petit ma vie peut s'illuminer de la présence de Dieu qui est manifestée par cette parole. Et qui, lui, vient aussi donner sens. Absolument. Et m'aider à donner sens à mon quotidien. Et du coup, ça suppose du contexte. On échangeait entre nous tout à l'heure, on parlait d'Éphésiens. On se disait que dans cette reliure entre les différents livres bibliques, ça vaut jusque dans le Nouveau Testament, puisqu'il y a une épaisseur d'écriture de ce Nouveau Testament. Eh bien, il faut se souvenir que le sens des mots a évolué, le sens des réalités a évolué. On parlait tout à l'heure du texte d'Éphésiens avec cette phrase qui choque beaucoup aujourd'hui, « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Alors qu'en fait, dans la culture de Paul, au moment où il dit ça, cette phrase-là, elle est juste un lieu commun qui ne choque personne, puisque c'est ce que vivent les femmes. Donc voilà, on peut le déplorer, mais enfin, avec un peu d'anachronisme, c'est comme ça. La vraie phrase révolutionnaire de Paul, dans ce même texte, c'est « Marie, aimez vos femmes ». Comme le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle. Ouais. Voilà. Donc c'est-à-dire que les femmes, elles sont là, et Paul est en train de mettre les hommes à des niveaux d'exigence extraordinaires. Exactement. C'est-à-dire que il ne vient pas mettre en cause le lieu commun. Il vient le renverser par le haut. Ouais, voilà. Ouais. Et du coup, ça, c'est pas simplement la prédication. Alors la prédication doit vraiment le mettre en lumière, mais on a besoin aussi de mettre du contexte. Qu'est-ce qui se passait à l'époque de Paul? Qu'est-ce qu'on vivait? Quels étaient les rapports entre les hommes et les femmes? Parce que sinon, si on le lit comme un texte qui nous est immédiatement contemporain, le risque, c'est que... On l'écrase aussi. Oui, puis qu'on lui fasse dire l'inverse de ce qu'il voulait dire. Mais ta parole me fait penser à ces paroles du Christ où il disait, vous savez ça déjà, mais moi je suis en train de vous dire qu'il faut encore aller plus loin. C'est ça. Et aimer vos ennemis... on vous a dit, moi je vous dis. On vous a dit que, mais moi je vous dis que. Et donc, c'est vrai que ce sens d'absolu qui fait tant envie à cette génération Z, pour ne parler que d'elle, mais je crois que toutes les générations sont traversées par ça. C'est un souffle qui traverse le texte biblique. Dieu nous pousse à l'absolu. Et c'est une parole incarnée. Et c'est une parole qu'elle est d'un temps et d'un lieu. Et c'est parce qu'elle est d'un temps et d'un lieu qu'elle a une portée universelle. Ouais. Exactement. Et donc, c'est vrai que, du coup, parler de spiritualité et donc d'intérêt à lire le texte biblique, puisqu'il est porteur, il nourrit cette spiritualité, c'est apporter des réponses existentielles, c'est parler d'authenticité, donc de personnages à la fois dans la Bible, mais aussi, vous qui fréquentez les jeunes, témoigner de votre propre histoire, de votre propre lecture, de vos propres questionnements et luttes et doutes, et comment la Bible et le Christ vous accompagnent aussi. C'est aussi parler d'avoir un message juste et universel. Donc là, on parlait des questions éthiques, des rapports hommes-femmes, la place des plus faibles, des enfants ou autres. Et puis, vous avez souvent, mais je crois que tous les deux, vous avez utilisé ce terme incarné. En effet, il ne s'agit pas d'apporter, il s'agit de montrer que la Bible, elle est vraiment concrète, elle s'est incarnée à la fois dans la vie du Christ, bien sûr, en perfection, mais à travers tous les hommes et les femmes qui l'ont lu et qui l'apportent, qui l'ont lu ou qui ont témoigné en son sein.
Et puis une chose que j'ai beaucoup aimée aussi dans vos deux cas, c'est que finalement, il ne s'agit pas tant d'avoir une lecture imposée, mais Surtout une pas. lecture qui arrive aussi, soit par la liturgie, soit par la rencontre. Ouais, par la curiosité, je crois. En fait, c'est ce truc-là de se laisser venir aussi. Donc d'attiser une certaine curiosité. Attiser, ce serait. Je comprends ce que tu dis, mais ce serait le mauvais mot. Je crois que c'est. En fait, c'est laisser la porte ouverte. Mhm. Et ne pas imposer le fait de venir. Parce qu'il n'y a rien de pire, je trouve, que d'imposer ça. C'est juste expliquer. Et je pense qu'en témoignant aussi de ce que c'est pour nous la Bible, ce qu'on fait un peu ce soir, ce qui est un bel exercice aussi, je trouve, parce que ça permet de poser des mots, mais c'est aussi venir, voilà, se détacher aussi et aussi de simplifier le contact, je trouve. Parce que si on vient trop, le jeune, il va se dire, oh là, Oui. qu'est-ce qu'il me veut Il aime la liberté, il a ça pas fait envie peur, de ça. se Moi je faire, l'entends aussi aux unionistes, cette peur de dire mais attends, si j'ouvre la Bible je vais devenir chrétien. Déjà bon, question de peur, ça serait un autre débat, mais il y a un truc aussi de dire non, mais ça te permettra par contre de réfléchir. Après à toi ça va nourrir te nourrir ta réflexion. Et en fait c'est un texte qui est utilisé depuis des années, depuis très longtemps et qui incarnait, en fait c'est ça qui est fondamental. Donc je trouve que ce qui est merveilleux dans ce que dit Joseph, c'est que en fait j'entends beaucoup des fausses excuses, si je suis un peu méchant. Ah non, je veux pas y toucher, non, mais ça, c'est faux, c'est que des mensonges. Et en fait, je trouve que quand on arrive justement à venir témoigner, à venir faire des prédications, dans le sens prêcher et expliquer, en fait, on leur dit non, mais arrête de trouver ces fausses excuses. Tu peux être contre ou pas, mais en fait, viens sur le réel, ce que c'est vraiment la Bible. Et ça, c'est fondamental, je trouve aussi. Et c'est un vrai travail. Parce que je pense qu'il y a aussi une société qui petit à petit a peur de ça. Et c'est important de venir dire non, mais te trouve pas de mauvaises excuses. Non, c'est juste. Il y a ceux qui ont vraiment peur, mais il y a ceux aussi, moi je les vois, qui se cachent, qui disent non, je veux pas. Tu dis non, là tu te trouves une facilité intellectuelle. Et ça, c'est aussi un truc à lutter, de dire, d'être aussi rigide en disant, bah en fait, vous êtes gentil, mais c'est un outil spirituel en fait, et c'est un moyen aussi de réfléchir. Et c'est injuste de le priver aussi de certaines personnes. Et ça, c'est important de le dire aussi. Après, chacun sa temporalité. Et puis, exactement. On peut mettre du temps à rentrer. Et c'est pour ça aussi que ça peut être intéressant d'avoir des outils thématiques qui permettent de lire à travers les reliures de la Bible, un fil conducteur, mais de temps en temps aussi de se consacrer à un seul livre. C'est intéressant de lire, par exemple, ça c'est quelque chose que je vais souvent recommander à des jeunes ou des fiancés que je prépare au mariage, en leur disant, écoutez, lisez l'évangile de Marc, par exemple, juste l'évangile de Marc, mais vous le lisez de A à Z, c'est 16 chapitres, c'est pas très long. Vous n'en aurez même pas pour 20 minutes, alors peut-être un peu plus si vous prenez le temps de lire. Mais voilà, d'avoir aussi en tête que la Bible, c'est pas simplement des fragments. Alors ces fragments, ils existent à l'intérieur des livres, puisqu'il y a des petites histoires dans la grande histoire, et puis que la reliure de livres qui ont été mis ensemble parce qu'ils font partie de l'histoire d'Israël, de laquelle se revendique aussi la communauté chrétienne, les communautés chrétiennes. Ça, c'est la reliure. Mais à chaque fois, il y a un récit. À chaque fois, il y a un propos. À chaque fois, il y a un contexte. À chaque fois qu'il y a une aventure. Et puis il y a dans la diversité de ce qu'on appelle les genres littéraires. Oui. On ne lit pas le livre de Jonas comme on lit le livre de la Genèse ou comme on lit le livre de l'Exode ou comme on lit le livre des Rois ou l'Apocalypse de Jean. Voilà, donc ça a besoin. Et de temps en temps, l'approche livre par livre, je trouve qu'elle peut aider. Elle peut aider parce que on est dans une... Alors même si c'est une élaboration littéraire qui a quelquefois à plusieurs mains, mais en fait, il y a une trajectoire, il y a quelque chose. Voilà, quand on lit l'évangile de Luc et les actes des apôtres, on sent qu'il y a une jointure, on sent qu'il y a un projet. Voilà, et ça peut aider aussi. C'est moins long que de lire toute la Bible. Et en même temps, ça a un sens qui est plus facile à découvrir parce que derrière, on se laisse prendre par le récit. Alors, j'allais rajouter juste. On a quelques minutes encore avant la fin, mais vas-y. Ça me tient à cœur parce que moi, je sais qu'en témoignant personnellement, et comme je fais partie de la génération Z, ça fait un témoignage direct de génération Z. On termine par ces paroles, presque. Non, c'est juste de dire que moi, je trouve aussi, on parlait d'oralité, de raconter aussi, de narrer le récit. Moi, je sais ce qui m'a aidé à rentrer dans la Bible, c'est la Bible en BD. Qui d'ailleurs, c'est une bonne pub, c'est produit par l'ABF, si je ne me trompe pas. Parce que j'ai déjà vu. En tout cas, c'est vous qui. C'est sur notre catalogue. Et c'est sur votre catalogue parce que chaque fois, je suis très content de l'avoir et j'encourage tous ceux que je crois. Je dis pour la génération, et même moi, je l'ai lu, j'avais, je crois, 8-9 ans ou 10 ans. Et après, il faut voir, parce que moi, j'aimais beaucoup la BD. Mais en fait, ça m'a permis d'avoir cette première strate, d'avoir les histoires. Et en fait, à partir du moment où tu as les histoires, on t'a mis le grappin dessus.
Parce qu'en fait, le texte elles biblique, vont te parler, après, ces histoires. elles vont te parler. ces Et surtout, personnages. comme les histoires, c'est dur d'être nuancé, surtout en BD, en fait, tu vas venir poser la question de mais attends, mais pourquoi il fait ça? C'est quand même bizarre. Je veux dire, on te dit tout le temps Dieu est amour, machin, mais là, l'autre, il vient quand même, je vais reprendre l'exemple de il vient te raser de ville quand même. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'amour? Si c'est l'amour, pas sûr de vouloir. Et en fait, c'est là où il faut des intermédiaires, il faut la notion de communauté, enfin la notion d'échange, donc de communauté aussi, mais accepter que la communauté soit plurielle et qu'en fait, elle se crée d'elle-même parfois. Mais ça m'a permis en fait de venir et d'avoir plein de questions. Ouais. Et du coup, tu dis, mais attends, si là, il y a cette question-là, en fait, j'ai répondu une partie, mais en fait, dans ce texte, Et ça fait, il montre, et ça fait boule ça de neige. rebondit. Ouais. Et en fait, surtout, ça te permet d'une entrée dans le récit. Après, le but, c'est pas fort. Tu parlais tout à l'heure du livre d'Éric Denimal, Abraham Isaac, qui est sous la forme du récit, pas romancé au Complètement. sens qu'on l'imagine, mais C'est romancé. développé. Ouais. Hein. Mais du coup, là où Et- tu cites bien avec l'exemple d'Éric Denimal, c'est qu'en fait, je trouve qu'il y a quand même une grosse vigilance, et je crois que la Bible en BD était plutôt bien, de faire attention à comment c'est raconté. Bien sûr. Parce avec qu'il faut pas, non, justesse. il faut de la justesse, parce que sinon tu te perds. Bien sûr. Mais c'est un travail que je laisse aux écrivains et aux scénaristes Et de aux- bande dessinée. bien sûr. Mais moi, j'avoue qu'à titre personnel, de vous témoigner de ça, je sais que ça m'a permis de rentrer dans le texte biblique et de me dire, en fait, ah, mais ouais, et de venir avec plein de questions. Parce que c'est créateur, comme l'a dit Joseph, c'est créateur de questions. Et ça, Et c'est. de liens. Et de liens. Et de liens, exactement. Alors, on va C'est pouvoir merveilleux, ça. s'arrêter là-dessus. On pourrait encore continuer. Vous voyez Ah bah. bien que là, ils sont lancés, mais ça sera peut-être pour un prochain webinaire. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est très positif, notre échange, et on va terminer là-dessus. Les jeunes, il y a moyen. C'est à nous peut-être d'être créatifs, de ne pas les enfermer trop rapidement sur des étiquettes et des jugements, mais vraiment de pouvoir oser utiliser toutes les portes d'entrée possibles, rester des accompagnants, des accompagnateurs de ce lien que la Bible, depuis le début, cette parole, elle est là, et qu'elle puisse circuler à nouveau et toujours entre les jeunes, entre nous, entre les communautés, quelles qu'elles soient, scouts, complètement. communautés d'école, communautés d'église, de paroisse, etc. Et que ces jeunes eh bien, rencontrent le texte et cette parole et qu'elles vivent en eux. Alors vraiment, avant de nous vous remercions en tout cas d'avoir été présents à ce webinaire, nous allons avoir un temps de questions-réponses, mais je tiens quand même à vous remercier vraiment Raphaël et Joseph pour vos échanges, vos paroles. Je sais que vous en avez beaucoup à dire encore. C'est frustrant de vous interrompre, mais on va s'arrêter là. Et on va avoir un temps de questions-réponses. Quoi qu'il en soit, ce webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube de l'Alliance biblique française. Vous avez aussi accès à notre site alliancebiblique.fr, au site de The Bible, thebible.com, où vous pourrez avoir aussi des ressources et peut-être des aides et des espaces où poser peut-être des questions aussi à travers le contact. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous remercie beaucoup pour cela.